remercie. Pour le groupe socialiste, Cécile Untermaier. Merci, Madame la Présidente. En préambule, je ferai quelques remarques. La première, comment pouvons-nous, dans un monde nouveau avec des défis majeurs, refaire du collectif ? Finalement, c'est ce que vous recherchez au travers des deux textes que vous nous avez proposés, et on ne peut partager que cette ambition. Pour ma part, je considère, comme vous sans doute, que les réformes institutionnelles peuvent y contribuer, et je vous remercie donc de ces textes et du débat qu'ils suscitent. Cette question des institutions n'est pas seconde. On ne peut pas considérer que seuls l'économique et le social peuvent susciter de l'intérêt de la part de nos concitoyens. Les institutions sont notre patrimoine. Elles ne peuvent être la confiscation, mais le partage du pouvoir et sans doute la possibilité d'écrire avec eux certaines règles. C'est ainsi que parlait Michael Fessel en novembre 2014 dans le cadre de la mission parlementaire Vinog-Barthelone dont vous avez parlé et à laquelle j'avais pris part. Deuxième observation, c'est que restaurer le lien entre les citoyens et leurs représentants ne peut sans doute pas aller jusqu'à préconiser des assemblées miroirs reflétant la société. Il y a des écarts très profonds sur lesquels on doit s'interroger pour savoir comment on peut y remédier par des dispositifs sur la parité, par des dispositifs peut-être de réforme constitutionnelle, mais je ne suis pas sûre que ce que vous nous proposez nous permette, bien au contraire, d'y répondre. Il faut, là aussi, et c'est votre préoccupation, renouveler les élus et diversifier les profils. On est bien évidemment d'accord avec cela. Alors, vous nous proposez la proportionnelle intégrale. Moi, la première remarque que je ferai, c'est que finalement, il n'y a pas de lien entre ces deux propositions et pourtant, elles poursuivent le même objectif. Et on aurait pu imaginer un lien entre ce souci de la participation citoyenne et la proportionnelle intégrale que vous envisagez. Alors, sur les points positifs, il faut quand même le dire parce que ça a souvent été une raison de s'y opposer, qu'il n'y a pas de corrélation entre l'instabilité gouvernementale et le scrutin proportionnel. Il faut dire aussi que le scrutin proportionnel favorise l'élection de députés appartenant à des formations politiques plus extrémistes et que l'exclusion de ces partis nourrit la défiance vis-à-vis du système institutionnel. Donc, ils permettent aussi sans doute une meilleure représentation des femmes par ce dispositif du scrutin de liste. Mais répondre à la crise démocratique par la proportionnelle intégrale, à un moment où les partis sont très dégradés, très remis en question, est assez, à notre avis, déconcertante. Parce que l'argument majeur, il est celui-ci, c'est que les listes sont établies par des partis qui n'ont pas la confiance des citoyens en ce moment. Et on peut tous constater que les élections régionales ne suscitent pas un ancrage fort des élus régionaux, élus selon un dispositif de liste. Le reflet de la société à l'Assemblée nationale, et ce souci que nous partageons, nous semble pouvoir être atteint par d'autres voies. Alors c'est facile de répondre par d'autres solutions. Mais vous avez compris que puisque nous écartions la proportionnelle intégrale, parce que ça n'est plus le moment de l'imaginer, nous considérons qu'il y a d'autres voies qui sont majeures. Le statut de l'élu, lui aussi vaste serpent de mer, qui permettrait peut-être de réfléchir aussi à ce que devient l'élu quand il n'est plus élu. Il y a aussi le non-cumul des mandats. C'est une avancée importante qui permet la diversité, mais qui est, à mon avis, une réforme inachevée, puisque nous n'avons pas pensé le rôle local du député, qui, à notre avis, est tout à fait essentiel pour faire le lien entre le national et le local. Et puis, il faut aussi valoriser l'action publique dans les associations. La démocratie, elle se joue surtout dans cette dimension. Je pense que la démocratie, elle ne se situe pas seulement au Parlement et à l'Élysée. Et je crois que s'il y a une réforme fondamentale que nous devrions faire, c'est l'inversion du calendrier qui pose problème. Nous faisons amende honorable de cette erreur. Et pour conclure, reprenant donc les propositions de la mission Vinog-Barthelone dont vous avez bien voulu parler, nous sommes favorables, pourquoi pas, à une dose de proportionnelle qui viendrait corriger
en partie, mais en sachant que la solution, il serait faux de considérer que c'est celle-ci qui va résoudre le problème de la crise de la démocratie. Je vous remercie. Pour le